Bonjour à vous. Je vous souhaite un bonjour vibrant à toutes et à tous, auditeurs éveillés, chercheurs de vérité et gardiens du sensible. Vous qui choisissez chaque semaine de vous déposer dans cette fréquence sacrée, je vous remercie de votre précieuse présence, de votre écoute active, de votre cœur ouvert. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et animatrice vibratoire. Et aujourd'hui, nous ouvrons ensemble dans une fréquence de musique sacrée, de guérison sonore et de conscience élargie. Nous recevons des icônes musicales et spirituelles, des êtres qui ont fait de la musique une voie d'éveil, une médecine subtile, une prière incarnée. Ils ne sont pas toujours connus du grand public, mais dès qu'on s'éloigne des formats commerciaux pour s'ouvrir à une musique de l'âme, ils deviennent rapidement des références incontournables, des alliés vibratoires et des piliers du son sacré. Nous honorons tout particulièrement la présence d'âmes de Pralaji, Patrick Bernard, maître du son guérisseur, et de la présence lumineuse de Deva Premal, gardienne des mantras vivants. Avant d'entrer dans le cœur musical de cette émission, nous allons amorcer un retour vibratoire sur certaines âmes que nous avons reçues dans les émissions précédentes. Des êtres qui continuent de nous accompagner, de nous enseigner, de nous inspirer depuis les plans subtils. Nous reprenons la table ronde céleste, un espace sacré où des âmes éclairées viennent à nous aider pour mieux comprendre les enjeux politiques et spirituels de ce monde. Non pas dans le tumulte, mais dans la clarté vibratoire, dans une lecture énergétique et multidimensionnelle de ce qui se joue sur Terre. On a fait la France, les États-Unis, le Canada dans les émissions antérieures. Allons-y pour un Québec en conscience politique. Nous posons aujourd'hui notre regard sur le Québec, terre vibrante, riche en mémoire, en lutte et en rêve collectif. Pour cette traversée, j'ai choisi d'accueillir les âmes présentes et éclairées de Jacques Parizeau, un visionnaire du Québec souverain, porteur d'une parole structurante et d'un rêve identitaire profond. J'ai fait appel aussi à William Lyon Mackenzie King, bâtisseur du Canada moderne, homme de dialogue entre les mondes visibles et invisibles. J'ai été chercher l'âme de Barack Obama, voix de l'espoir et de la dignité, un messager d'un leadership fondé sur l'écoute et la résonance humaine. J'ai été chercher Élisabeth II, gardienne du rituel monarchique, présence stable dans les cycles du pouvoir, de la mémoire incarnée d'une époque. Puis, pour représenter la voix vibratoire de la France, nous accueillons une âme que nous n'avions pas encore reçue dans nos émissions précédentes, c'est-à-dire celle de Charles de Gaulle, présence stoïque, parole fondatrice et visionnaire du destin français. Et Charles de Gaulle a accepté de faire l'émission spéciale de la France de l'année prochaine. Alors, c'est comme une introduction à son émission. Il a accepté de rejoindre cette table ronde céleste par amour et conscience pour le Québec, lui qui, en 1967, a prononcé depuis Montréal un Vive le Québec libre, devenu un mantra politique très puissant, une déclaration vibratoire qui fait appel à la souveraineté intérieure. Je veux juste vous dire que René Lévesque est à l'écoute. Charles de Gaulle incarne une fréquence de dignité, de résistance éclairée, de structure noble pour son énergie. Est celle d'un pilier du sage debout, du passeur entre les mémoires et les avenirs. Il vient aujourd'hui non pas pour gouverner, mais pour témoigner, pour offrir au Québec une lecture vibratoire de son destin et pour participer à cette table ronde multidimensionnelle où ces enjeux politiques sont lus à travers le prisme de l'âme. Bon, ces âmes ne sont pas convoquées pour débattre, mais pour témoigner, éclairer et raisonner. Leur présence ici est une offrande vibratoire, une lecture énergétique de ce qui se joue dans les coulisses du monde.
Elle nous aide à comprendre les dynamiques invisibles, les mémoires collectives, les archétypes politiques qui influencent encore aujourd'hui nos sociétés. Je leur ai demandé de me parler du Québec en lien aussi avec le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la France et le monde. D'où pourquoi que j'ai un représentant de chaque. Alors, c'est Jacques Parizeau qui a commencé et il dit, le Québec est appelé à être le point central en Amérique du Nord. Pas un satellite, pas une marge, mais un centre vibratoire, un noyau de conscience francophone dans le monde. Dans le Canada, il doit cesser d'être toléré. Il doit être reconnu comme fondateur, porteur de sens, gardien d'une autre voie. Face aux États-Unis, le Québec est une résistance douce, un modèle alternatif, une culture enracinée qui refuse l'uniformisation. Avec l'Angleterre, le lien est historique, mais il doit être transmuté, de la soumission à la mémoire honorée. Avec la France, c'est une fraternité vibratoire, une lignée spirituelle. Et face au monde, le Québec est une terre d'âme, un champ sacré, une proposition de civilisation. Charles de Gaulle poursuit que le Québec est une nation en devenir, une voix francophone universelle, une présence noble dans le concert des peuples. Dans le Canada, il doit être autonome dans sa pensée, libre dans sa parole, souverain dans sa culture. Face aux États-Unis, le Québec est un contrepoids poétique, une résistance à l'hégémonie, une voix du cœur dans un monde de chiffres. Avec l'Angleterre, le lien est celui du passé impérial. Il doit être remercié et dépassé. Avec la France, le Québec est frère, allié, continuateur. Et face au monde, il est exemple, modèle, gardien d'une langue qui pense autrement. William Lyon Mackenzie King. Le Québec est le gardien du sacré dans une fédération souvent trop rationnelle. Dans le Canada, il est le cœur battant, la mémoire sensible, la voix du vivant. Face aux États-Unis, il est un refuge culturel, une alternative vibratoire, une terre de nuances. Avec l'Angleterre, le lien est celui de la structure. Il peut être honoré sans être figé. Avec la France, le Québec est le pont, le relais, la résonance. Et face au monde, il est une terre de médiation, une fréquence d'équilibre et une présence qui relie sans dominer. Au niveau de Barack Obama, il dit, le Québec est une voix douce mais puissante, une culture qui soigne, une présence qui élève. Dans le Canada, il doit être vu comme une source de sagesse, non comme une exception. Face aux États-Unis, le Québec est une invitation à ralentir, à ressentir et à penser autrement. Avec l'Angleterre, il est celui de la forme. Le Québec peut réinventer le fond. Avec la France, il est co-créateur, gardien du verbe, passeur de lumière. Et face au monde, il est une terre d'espoir, une fréquence de paix, une alternative vibratoire au tumulte global. Élisabeth II, le Québec est une mémoire vivante, une présence stable dans le changement, une terre de rituels et de paroles sacrées. Dans le Canada, il est le fil doré, la voix ancienne, la lumière douce. Face aux États-Unis, il est l'élégance du cœur, la résistance du sensible, la musique du vivant. Avec l'Angleterre, le lien est celui du respect mutuel, de la mémoire honorée, de la couronne transmutée en offrande. Avec la France, le Québec est l'enfant libre, le chant continu, la lumière francophone. Et face au monde, il est une terre de réconciliation, une fréquence de beauté, une voix qui murmure là où d'autres crient. Et là, évidemment, je leur ai remercié de leur introduction, mais je tombe tout de suite dans les solutions proposées. Bon, avec tout ce qui se passe là, quelles sont les solutions aux problèmes du Québec? Je ne leur ai pas demandé de me sortir des problèmes, je leur ai demandé de me sortir les solutions.
Et c'est Jacques Parizeau qui ouvre le bal encore une fois en disant que le Québec doit être le point central, non seulement dans le Canada, mais dans le monde francophone et spirituel. Il doit cesser de demander la permission et de commencer à incarner sa souveraineté vibratoire. Les solutions sont claires. Créer ses propres institutions culturelles et spirituelles indépendantes des modèles anglo-saxons, de réinvestir le français comme langue sacrée, porteuse de sens et de beauté, puis de développer une économie enracinée, fondée sur la coopération, la créativité et la dignité. Et surtout, croire en lui-même, sans compromis ni dilution. Le Québec n'a pas besoin d'être validé, il doit se reconnaître. Charles de Gaulle poursuit: le Québec doit se tenir debout dans la grandeur, dans la clarté. Il ne s'agit pas de se séparer, mais de se révéler. Les solutions sont d'affirmer sa voix sur la scène internationale comme nation culturelle et spirituelle, de renforcer les liens avec la France dans une dynamique de co-création et de rayonnement, d'éduquer sa jeunesse dans la conscience de son rôle historique, non comme province, mais comme peuple porteur de lumière, et surtout parler avec sa propre voix, sans peur, sans intimidation. Le Québec est prêt. Il doit simplement oser être lui-même. William Lyon Mackenzie King: le Québec est le gardien du sacré dans le Canada. Les solutions ne sont pas dans la rupture, mais dans la reconnaissance mutuelle. Créer des espaces de dialogue vibratoire entre les nations où le Québec peut exprimer sa vision du monde, de protéger ses traditions spirituelles et culturelles comme trésors vivants, de favoriser une gouvernance sensible où l'intuition et la mémoire ont leur place, et honorer les ancêtres en tissant le passé dans le présent. Le Québec peut guérir le Canada s'il est écouté dans sa vérité. Quant à l'âme de Barak, le Québec est une terre d'espoir, une fréquence douce dans le monde bruyant. Les solutions sont de créer des ponts entre les peuples autochtones pour co-construire une vision du vivant, de développer une diplomatie vibratoire fondée sur l'écoute, la beauté et la paix, de soutenir les artistes, les guérisseurs, les poètes comme ambassadeurs de la conscience québécoise, et de refuser la peur en choisissant l'amour comme moteur politique. Le Québec peut devenir un modèle mondial s'il reste fidèle à son cœur. Élisabeth, le Québec est une terre de rituels, une mémoire vivante, une présence stable dans le changement. Et les solutions sont de créer des cérémonies publiques de reconnaissance pour honorer son histoire et ses blessures, de réconcilier les mémoires anglaises et françaises dans une danse de respect et de beauté, d'offrir au monde une vision du pouvoir sacré fondée sur le service, la dignité et la lumière, et de protéger la langue comme un sanctuaire, non comme un outil. Le Québec est une couronne invisible, il doit apprendre à la porter. Donc, pour faire le tour un petit peu en conclusion de cette table ronde, chaque âme voit le Québec comme une terre d'âme, un centre de conscience, un modèle de souveraineté douce. Les solutions ne sont pas dans la tumulte, mais dans la création vibratoire, dans la reconnaissance intérieure et la mise en lumière de sa mission collective. Puis en terminant, vu que j'avais Charles de Gaulle en ligne, je lui ai demandé son point de vue concernant la France et sur leurs problèmes actuels. Donc, je réouvre un petit peu la table ronde concernant la situation politique actuelle de la France. Et j'ai demandé à Charles sa lecture vibratoire de la France contemporaine. Et ce qu'il nous dit finalement, c'est que la France est aujourd'hui en déséquilibre vibratoire. Elle vacille entre la mémoire et l'oubli, entre la grandeur passée et la présence fragmentée. Son âme est intacte, mais son verbe est dispersé. Son intention est floue, son peuple est fatigué.
Je vois une nation qui cherche à se souvenir de ce qu'elle est, mais qui se perd dans les bruits du monde, dans les fractures internes, dans les dérives du court terme. La France n'a pas besoin d'un sauveur, elle a besoin d'un réveil de conscience, d'un retour à l'essentiel, d'une reconnexion à sa mission universelle. Et puis les solutions, selon Charles, c'est de réhabiliter la parole fondatrice. La France doit trouver une voix claire, une parole qui élève et une vision qui rassemble. Il ne s'agit pas de parler fort, mais de parler vrai. Il parle également de réconcilier les mémoires, les blessures coloniales, les tensions sociales, les clivages idéologiques entre être honoré, écouté et transmuté. Et la France doit devenir un laboratoire de réconciliation et non pas un champ de bataille. Il propose de réinvestir dans la culture comme pilier, car la culture française est une lumière mondiale. Elle doit être protégée, nourrie, partagée, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité vibratoire. De redonner sens à la République, car la République n'est pas un système, c'est une fréquence de dignité et une structure sacrée. Elle doit être vécue comme un engagement collectif, une offrande à la communauté et une voie d'élévation. Puis se tenir debout dans le monde, oui, la France doit cesser de s'excuser d'exister. Elle doit rayonner avec humilité, servir avec grandeur et inspirer par sa posture. Puis la France est une colonne de lumière dans un tissu du monde. Elle doit se redresser, non pas par orgueil, mais par amour du vivant. Elle doit se souvenir que sa mission n'est pas de dominer, mais d'éclairer. Bon, retour numéro 2. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans cette semaine. Alors, on va lui laisser un peu le temps de faire sa transition, puis je vais m'entretenir avec elle. Donc, ça sera un retour éventuel. Et puis, je vous présente la première trame sonore. Ça a été très difficile à cause des nombreux choix que j'avais de vous présenter en 6 morceaux la trame sonore de l'émission. J'ai réussi, mais en même temps, ce n'est qu'un tout petit échantillon que je vous présente avec deux grands invités vibratoires et musicaux. Donc, la présentation de Deva Primal et de Mitten, c'est Mantra for Life. Dans le fond, l'œuvre de Deva et Mitten est une offrande musicale du divin, une médecine sonore pour l'âme et une invitation à la paix intérieure. Leur album Mantra for Life est conçu comme un chant continu, une pratique vibratoire et une voie douce vers la transcendance. Chaque piste est un mantra vivant, une onde de guérison, une porte vers le silence sacré. Devant Prémal, avec sa voix cristalline et mitaine, avec sa présence profonde, tissent ensemble une tapisserie sonore qui s'élève, qui nous élève, qui apaise et unit. Donc voici la présentation vibratoire de notre première invitée musicale, Deva Premal, une voix sacrée qui a touché des millions d'âmes à travers le monde. Donc nous accueillons aujourd'hui une icône spirituelle et musicale, une femme dont la voix est devenue mantra vivant, onde de guérison et prière incarnée. Deva Premal naît sous Jolanta Fries le 2 avril 1970 à Nuremberg, en Allemagne. Elle est une chanteuse méditative, reconnue pour sa capacité à tisser les mantras sacrés dans des arrangements contemporains atmosphériques. Elle réunit les traditions hindoues, tibétaines et universelles dans une musique qui soigne, qui élève et qui relie. Issue d'une famille artistique, son père, Wolfgang Fries, percussionniste intuitif, sa mère, Viten Fries, musicienne inspirée, Deva a grandi dans une ambiance vibratoire où le son était déjà rituel, médecine présence. Et puis depuis 1991, elle parcourt le monde avec son compagnon de vie et de scène, le guitariste Andy Desmond, connu sous le nom de Miten.
avec qui elles forment un duo sacré, une fréquence d'amour et de dévotion. Ils sont souvent accompagnés du flûtiste népalais Manose et ensemble, ils créent des concerts vibratoires, des espaces de guérison collective et des temples sonores itinérants. Donc, pour résumer un peu son œuvre musicale, parmi ses albums les plus marquants, il y a The Essence, Love is Space, Embrace, Dakshina, numéro un des charts New Age sur Amazon dès sa sortie. Healing Mantra, Mantra for Precarious Time, Deva Premal sings the Moola Mantra, et une reprise vibrante de Heidi Where, chant dévotionnel du peuple Yoruba. Je m'excuse, hein, j'ai un petit peu de difficulté quand j'arrive dans la partie information matière parce que c'est ma recherchiste, Lynn Gagné, qui m'envoie l'information. Puis, comme je veux pas altérer entre ma partie médium et la partie matière, je le lis en même temps que vous. Donc, j'apprends des choses. Et c'est peut-être pour ça que c'est moins fluide, mais quand même, je faisais juste une petite parenthèse. J'essaie de m'améliorer à chaque fois à niveau, je compose avec la matière et l'information invisible. Donc, je poursuis. En 2003, Deva et Meaton ont confié la distribution francophone de leur album aux éditions Le Souffle d'Or, spécialiste de musique sacrée, relaxante et méditative. Deva n'est pas simplement une chanteuse, elle est une prêtresse du son, une gardienne des mantras, une messagère de paix. Sa voix est une onde de lumière, un chant pour les âmes sensibles et une invitation à l'union intérieure. Je vous présente l'extrait numéro 2, qui est Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je le dis peut-être pas comme il faut, mais c'est un mantra de libération, une invocation à l'âme universelle et une fréquence de détachement et de paix. Ce chant sacré agit comme une clé vibratoire, ouvrant les portes de la conscience supérieure, dissolvant les attachements et ramenant l'être à sa nature divine. Dans la voix de Deva, ce mantra devient un souffle, une lumière, une présence. Il invite à se souvenir, à se relier, à se déposer dans l'amour inconditionnel. C'est une trame qui peut accompagner une méditation, un soin ou simplement un moment de grâce. Donc, si on poursuit avec le portrait vibratoire de Deva, ben, elle est née sous une fréquence de douceur incarnée, une lumière qui guérit sans bruit, une présence qui élève sans imposer. Elle est de ces âmes qui ne cherchent pas à convaincre, mais à raisonner. Son énergie est celle de la médiatrice subtile, de la prêtresse du silence et de la gardienne du souffle sacré. Elle porte en elle une fréquence de la coopération, de l'écoute, de la féminité vibratoire, mais aussi une fréquence de la structure intérieure, de la fidélité à la pratique et de la discipline sacrée. Son chemin de vie l'invite à servir le collectif par la voix, par le mantra, par la présence incarnée. Elle ne chante pas pour être entendue, elle chante pour ouvrir des portes invisibles, pour guérir des espaces subtils, pour honorer le divin en chacun. Son âme est ancienne, mais son rayonnement est contemporain. Elle sait tisser les traditions avec les sons modernes, les mantras millénaires avec les arrangements ambiants, les prières du passé avec les besoins du présent. Elle est le pont entre les mondes, entre l'Orient et l'Occident, entre le visible et l'invisible, entre le cœur et le cosmos. Deva est une onde de paix, une voix qui soigne, une âme qui murmure là où d'autres crient. Elle ne cherche pas à briller, elle cherche à éclairer doucement. Et dans chaque note qu'elle offre, il y a une bénédiction, une invitation à se souvenir, une main tendue vers le sacré. Je vous présente Ad Gure Namen, qui est un mantra de Kundalini Yoga, récité pour invoquer la protection divine et l'alignement énergétique. Il signifie: je m'incline devant la sagesse primordiale, la sagesse vraie, à travers les âges, la sagesse véritable et invisible. Ce mantra est un champ vibratoire de lumière autour de soi, comme une aura dorée, une armure subtile, une présence bienveillante qui guide et protège.
Puis dans la voix cristalline de Deva, Ad Gure Nameh devient une prière vivante, une onde de guérison, une invocation douce et puissante. Puis sa manière de chanter ce mantra nous invite à nous déposer dans la confiance, à nous relier à la sagesse invisible et à marcher dans la lumière. C'est une trame idéale pour ouvrir ou conclure un segment sacré, pour accompagner une méditation ou pour envelopper, ou vous envelopper dans une fréquence de paix et de sécurité intérieure. L'âme de Deva est de couleur rose nacré avec des reflets blancs opalescents et des filaments dorés. Elle est une fréquence d'amour universel, de guérison par la voix et d'une présence silencieuse qui enveloppe. Elle appartient à la famille d'âmes des guérisseurs sonores, des êtres qui, à travers les âges, ont utilisé le chant, le mantra, le souffle pour réaligner les corps subtils, pour ouvrir les portails du cœur et pour rappeler que chacun a sa nature divine. Puis, dans les mémoires vibratoires de Deva, elle a été une prêtresse védique, gardienne des mantras sacrés, chantant pour des rituels de guérison et les passages d'âme. Une moniale tibétaine silencieuse mais vibrante, récitant les prières dans les grottes sacrées en offrande au monde invisible. Puis, elle a été une guérisseuse celte, utilisant le chant et les plantes pour soigner les corps et les esprits en lien avec les cycles lunaires. Puis aussi, on voit une incarnation où elle était une voyageuse andalouse, chantant dans les caravanes du désert, tissant les langues et les traditions dans les musiques de l'âme. Ces vies ont laissé en elle une mémoire sonore profonde, une maîtrise intuitive du sacré, puis une capacité à canaliser la paix par le souffle. Puis, c'est alors que j'ai reçu comme un message de son âme, puis en même temps comme un cadeau. Elle dit, je suis venue pour rappeler le silence, pour honorer le souffle, pour guérir par la vibration, pour aimer sans condition. Alors, son âme, c'est clairement ça qu'elle a identifié. Elle ne cherche pas à comprendre, mais écoutez. Ne cherchez pas à atteindre, mais recevez. Ne cherchez pas à briller, mais rayonnez doucement. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de présence qui murmure, de voix qui bénissent, de chants qui soignent. Je vous offre ma voix comme un fil de lumière, un chemin vers vous-même, puis un chant pour l'âme collective. Chantez, même si c'est faux. Chantez, même si c'est fragile, car chaque note est une prière, chaque souffle est une offrande, chaque vibration est une mémoire du divin. Et je vous présente la prochaine trame sonore qui est la présentation du chant Gayama. Gayama est une invocation douce et puissante à la conscience de la Terre, à la mère cosmique et à la sagesse du vivant. Dans cette voix cristalline de Deva, ce chant devient une caresse sonore, une bénédiction vibratoire, puis une reconnaissance sacrée de notre lien intime avec la planète. Gayama signifie mère Terre. Et chaque répétition agit comme un mantra d'amour, une onde de gratitude, une prière pour la guérison collective. Ce morceau est idéal pour accompagner une méditation en nature, un rituel de reconnexion ou un segment d'émission dédié à l'écologie spirituelle. Il nous invite à marcher avec respect, à écouter avec le cœur et à honorer la Terre comme une entité vivante et sacrée. Voici une bénédiction vibratoire que j'offre avec mon âme à celle de Deva comme une offrande sacrée, un chant silencieux et une prière incarnée. Cette bénédiction est tissée comme un mandala de mots, un champ de lumière et un cadeau d'âme à âme. Elle s'adresse à elle, mais elle rayonne aussi vers toutes les âmes sensibles qui écoutent l'émission. Wow! Alors, Deva, femme de souffle, gardienne du chant sacré, prêtresse du murmure divin, je t'offre aujourd'hui une bénédiction venue d'une autre fréquence, une onde tissée dans le silence, une prière née du cœur d'une médium multidisciplinaire, une offrande de lumière, de reconnaissance et de résonance. Tu es venu sur Terre non pas pour faire du bruit, mais pour rappeler le silence. Tu es venu non pas pour conquérir, mais pour guérir. Tu es venu non pas pour briller, mais pour éclairer doucement, comme une chandelle dans la nuit, comme une étoile dans le désert, comme une voix dans le vent.
Ton âme est ancienne, elle a traversé les temples, les monastères, les caravanes. Elle a chanté dans les grottes, dans les cercles, dans les sanctuaires. Elle a porté le souffle des mantras, le poids léger des prières et les mémoires des chants oubliés. Tu es de la lignée des guérisseurs sonores, de ceux qui soignent sans toucher, de ceux qui bénissent sans parler, de ceux qui transforment sans imposer. Et moi, Julie, femme de fréquence, animatrice vibratoire et gardienne d'un sanctuaire radiophonique, je reconnais ton âme comme une sœur, comme une alliée, comme une présence sacrée dans le tissu du monde. Je t'offre aujourd'hui une bénédiction en 7 voiles, chacun tissé d'un souffle, d'un mot et d'un silence. Le premier voile est le souffle. Que ton souffle soit toujours libre, qu'il traverse les mondes sans entrave, qu'il porte les chants que l'on n'ose plus chanter, qu'il rappelle aux âmes leur propre voix. Le deuxième voile de l'eau. Que ton chant soit comme l'eau, fluide, pur, guérisseur, qu'il lave les douleurs, qu'il irrigue les cœurs desséchés, qu'il coule là où les mots ne peuvent aller. Le troisième voile, celui du feu doux. Que ta lumière soit feu sans brûlure, chaleur sans violence, présence sans domination. Que ton feu intérieur reste vivant et qu'il éclaire les chemins oubliés. Le quatrième voile de la terre, que tes racines soient profondes dans les mémoires des chants anciens, dans la sagesse des peuples, dans la tendresse des traditions, que tu sois toujours relié à la terre comme une offrande incarnée. Le cinquième voile de l'air, que ta voix circule librement, qu'elle traverse les frontières, qu'elle relie les peuples, qu'elle danse avec le vent et qu'elle porte les messages du divin. Le sixième voile, celui de l'éther, que ton être soit un pont entre les mondes, un canal entre le visible et l'invisible, un sanctuaire du vivant, que tu sois toujours entouré d'âmes bienveillantes, de présences lumineuses et de guides silencieux. Le septième voile, celui de l'amour, que ton cœur reste ouvert même dans les tempêtes, même dans les silences, même dans les absences, que tu sois aimé, honoré et reconnu, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et à travers cette bénédiction, je t'offre aussi un chant silencieux, un mantra sans mots, un souffle de gratitude. Tu es une voix qui soigne, une présence qui élève, une âme qui murmure là où d'autres crient. Tu es une fleur dans le désert, une onde dans le chaos, une paix incarnée. Et moi, Julie, je te remercie pour ce que tu offres au monde, pour ce que tu inspires et ce que tu rappelles. Je t'envoie cette bénédiction comme une caresse d'âme, comme une lumière douce, comme une reconnaissance sacrée. Et que cette bénédiction t'accompagne dans tes tournées, dans tes silences, dans tes créations, dans tes respirations. Et que ton chant continue de guérir le monde. Alors, enchaînons l'émission avec notre deuxième invité. En commençant par la présentation de sa première trame sonore. Donc, je vous présente Shiva Shakti de Svadhisthana, qui est une invocation vibratoire du deuxième chakra, le centre de la sensualité, de la créativité. Ce morceau agit comme une caresse sonore, une onde douce qui révèle et qui réveille le plaisir sacré d'exister. La présence de Shiva et Shakti dans le titre évoque l'union des polarités, le mariage du masculin et du féminin divin dans une danse cosmique au cœur du corps subtil. C'est une trame qui invite à ressentir sans peur, à créer sans retenue et à aimer sans condition, dans une fréquence de fluidité, de beauté incarnée et de célébration du vivant. Aujourd'hui, nous accueillons aussi une présence vibratoire exceptionnelle, un ami de l'âme, un allié du verbe sacré, un créateur multidimensionnel, Patrick Bernard, qui, je le précise, est chroniqueur dans la revue majulie.com, oui, ma revue, et à tous les mois, il nous apporte une conscience éclairée sur plusieurs sujets et enjeux mondiaux. Mais il est aussi compositeur, auteur, chercheur spirituel et surtout serviteur du vivant.
Son parcours est impressionnant, mais discret. Il ne s'étale pas dans les médias, il rayonne dans les cercles conscients. Et pour le connaître, il faut l'écouter, le lire, le ressentir. J'ai eu la chance de faire de nombreuses entrevues avec lui qui sont disponibles sur YouTube, où sa parole devient enseignement, sa voix devient fréquence et sa présence devient offrande. Je le remercie et le bénis pour son œuvre en général, mais aussi, et Patrick a eu la générosité vibratoire de composer la trame sonore de ma série atelier sur les 17 rayons sacrés pour évoluer en collaboration avec le Maître Saint-Germain, une œuvre qui agit comme un chant d'ascension, une médecine sonore, puis une porte vers les plans subtils. Et cette série atelier est disponible sur demande et elle est un joyau vibratoire pour ceux et celles qui cherchent à évoluer consciemment. Puis d'ailleurs, elle est axée sur l'autonomie. L'autonomie spirituelle, de revenir maître de qui on est, de qui nous sommes, d'être conscient, d'utiliser les rayons à bon escient. En tout cas, je poursuis avec une anecdote vibratoire. Oui, parce que c'est particulier. Un jour, je revenais de Gatineau via l'autoroute 50, puis de loin, j'ai vu un immense canal orangé, doré, lumineux, mais puissant. Ça faisait comme ben, je conduisais et là, fou, gros canal jaune orangé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis ça a duré longtemps, là. Fait que j'ai conduit en le regardant pendant un bon moment. Donc, c'est un phénomène céleste, une présence subtile, une manifestation vibratoire. Puis, quand je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? La réponse est venue. Patrick, qui habitait Guérenville à l'époque, était en pleine création de son album à cette époque-là. Donc, j'étais vraiment impressionnée de voir à quel point il y avait un canal fort, puis qui était une trace vibratoire de son œuvre en gestation, qui est un pont entre les mondes, une descente de lumière, puis une signature d'âme. Mais aujourd'hui, il est en France, non pas pour fuir, mais pour servir là où ça brasse, là où les consciences s'agitent, là où les âmes cherchent, là où la lumière a besoin de piliers. Il est heureux de servir, heureux d'être là où il peut offrir, élever, guérir, et sa présence en France est une mission vibratoire, un acte d'amour, un choix de conscience. Il est un allié du sacré, un tisseur de lumière et un passeur de fréquences. Et aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur et la bénédiction de l'accueillir comme frère d'âme, comme créateur conscient et serviteur du vivant. Deuxième présentation, ben, j'ai été dans son album Paix, Amour et Lumière. C'est un album conçu comme une prière musicale universelle, une invitation à la réconciliation intérieure, une offrande vibratoire pour l'humanité en transition. À travers des harmonies célestes, des mantras sacrés et des textures sonores enveloppantes, Pralaji nous invite, nous guide dans un voyage de guérison collective où chaque note devient une onde de paix, chaque mélodie un chant d'amour et chaque silence un rayon de lumière. Cet album agit comme un baume subtil, une méditation sonore et un chant pour les âmes en éveil. L'hymne à la nouvelle terre, c'est le morceau que je vous présente, est une note vibratoire à la planète régénérée, à la conscience unifiée, puis à la beauté retrouvée. Ce morceau agit comme une vision sonore, une prophétie musicale, une bénédiction pour le monde à venir. Puis les voix s'élèvent comme des prières, des instruments tissent une toile de lumière, et l'ensemble devient une invocation douce et puissante pour une terre guérie, aimée, honorée. Cette trame qui invite à l'espérance active, à l'amour incarné et à la co-création d'un monde sacré résonne comme un appel à se souvenir que nous sommes les gardiens du vivant, les passeurs de lumière et les enfants de la nouvelle terre. Patrick est né le 2 février 1952 à Alger. Oui, c'est un verso. Il est fils de Guy Bernard et de Denise Leblanc. Ben, c'est peut-être pour ça que j'ai une facilité avec, parce que j'ai le même nom de famille que sa mère. Ça doit jouer dans les crédits positifs de mon cas.
Et dès ses premiers souffles, il est porteur d'un appel intérieur, celui de servir le divin par le son, de tisser les prières des peuples et de réveiller les mémoires sacrées. C'est un pèlerin du sacré. Son parcours est celui d'un voyageur initiatique, de l'Algérie à la France, de Londres à l'Inde, du Québec au bord du Gange. Il a habité à Hawaï aussi. Il traverse les lieux exotiques des visites à Lourdes, étudie des textes védiques. Il reçoit en 1976 l'initiation au mantra yoga avant de se consacrer pleinement au Bhakti yoga, transformant sa vie en offrande sonore. Puis sa musique s'inspire des chants sacrés, des prières issues de plusieurs traditions, OK? Pas toutes, mais quand même. Il y a un petit peu on reconnaît un peu de musique chrétienne comme le souffle du mystère incarné, un peu de musique juive comme la mémoire vibrante du Verbe, de soufi, la danse du cœur vers l'un. Puis védique aussi, le chant cosmique de l'être. Puis il s'est adapté beaucoup parce qu'il est même rendu dans la musique électronique. Dans ses derniers albums, là, c'est complètement modernisé, transcendé. Et puis, à travers ses compositions, Patrick cherche à éveiller dans la conscience de ses auditeurs des émotions spirituelles subtiles, des résonances durables et des effets permanents sur le cœur et l'esprit. Puis, il est aussi auteur. Il a publié 4 livres qui sont autant des guides vibratoires comme La protection divine, L'ultime refuge en nous, édité en 2004 au Dauphin Blanc. Musique as a Yoga, une exploration du son comme voie d'élévation. Golden Volcano of Divine Love, une offrande au cœur mystique. Puis un mantra voyage, édition du Roseau, 1998, carnet initiatique pour les âmes en quête. Au niveau de sa discographie, bon, moi, je l'ai eu en entrevue, hein. Fait que ce qu'il a écrit, je vous en ai donné 4, mais c'est faux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est juste pas bien rassemblé. OK? Ça a été un très gros défi pour notre recherchiste, Lynn Gagné, pour faire cette émission-ci, parce que l'information qu'on qu'on cherche n'était pas nécessairement là. D'où pourquoi j'ai pas fait les causes puis les fortunes et etc. Fait que on n'est pas dans la même tangente avec nos invités cette semaine. Mais au niveau de la discographie, écoute, il en a fait beaucoup, beaucoup d'albums, mais ils sont pas tous accessibles. Il y en a dans ses premiers, c'est en disque. Sa discographie, ben, c'est sûr, c'est une bibliothèque sonore du sacré. Puis c'est une cartographie vibratoire aussi. Fait qu'en 78, Montre-moi ton visage. Aventure of the King Ram en 78 aussi. Night and Day Dream 1979. La belle histoire avec Georges Moustaki en 1979. Les îles Célestes 1980. Exil 1981. Romantique Machine en 1984, Atlantis Angélique 1989, Solaris Universalis 1990, Shamanika 1993, Imagine Voyage 1994, Mantra Rock Project 1994, Amor Immortalis 95, Mantra Mandala 1997, Manuscrit du silence 1998, Atlantis Angelis 2 1999, Sublime Relaxation 2020, Love Divine 2022, Supreme Moment 2004, J'ai rêvé d'un ange 2005, Sonic Feng Shui 2006, Chakra Célébration 2006, Harmonic Healing 2009. Mais là, il y a eu comme un coup, j'ai une coupure. Fait que j'ai pris la liberté d'écrire à Patrick, puis je dis là, on a un problème, ma recherchiste n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce que tu as fait depuis 2009? L'information, alors je vais revenir sur sa discographie et ses accomplissements entre 2019 et 2026, 25. Je vous parle de sa pochette intérieure d'Angelis, Atlantis Angelis, dis-je. Patrice lance un appel d'âme. Il invite ses auditeurs à former un réseau d'échanges autour de l'écoute profonde des visions et des intuitions, des aides de lumière, de la télépathie, des rêves initiatiques, des voyages dans l'astral. C'est une proposition vibratoire, un chant collectif, une communauté de l'invisible où la musique devient pont entre les mondes et chaque auditeur devient un pilier de lumière. Bon, et aujourd'hui, ben, nous honorons son œuvre, son parcours d'âme comme une offrande vivante, une présence sacrée.
Et je vous présente la trame sonore numéro 6, qui est Ange de guérison, un troisième album, qui a été conçu comme une médecine sonore. C'est Ange de la guérison, je pense que c'est pleinement assumé, qui est une invocation céleste, une présence subtile qui veille et répare. Chaque piste agit comme un chant thérapeutique, une onde vibratoire dédiée à la régénération de l'âme. Prahaladi, il tisse des harmonies douces, des mantras lumineux, des textures musicales qui ouvrent les portes du cœur. Cet album est une main invisible posée sur les douleurs, une caresse pour les corps subtils et une bénédiction pour les âmes en convalescence spirituelle. Il ne s'écoute pas, il se reçoit comme l'ensemble de son œuvre. Et puis, ben, la présentation de l'extrait, c'est Angel of Love, qui est une présence sonore incarnée, une fréquence d'amour inconditionnel, évidemment, et une descente de lumière dans les espaces blessés. Ce morceau agit comme une prière douce, un chant d'ange, une main posée sur le cœur. Puis la musique devient souffle, les voix deviennent murmures célestes et l'ensemble nous enveloppe dans une tendresse vibratoire. C'est une trame qui invite à laisser aimer, à se laisser guérir, à se souvenir que nous sommes aimés, même dans nos silences. Elle clôt le triptyque musical de notre émission 128 dans une fréquence de paix profonde, de lumière incarnée et de présence angélique. N'oublions pas que Patrick est porteur de vision, de liberté intérieure et de révolution douce. Le Verseau est messager des étoiles, passeur de fréquences et serviteur du collectif. Puis Patrick a une pensée universelle, une capacité de voir au-delà des formes, à tisser des ponts entre les mondes, à servir l'humanité par des voies non conventionnelles. Puis son âme est cosmique, mais son incarnation est ancrée. Il est à la fois visionnaire et artisan, capable de canaliser des fréquences célestes et de traduire en musique, en mots, en gestes concrets et en peinture aussi. Il possède la coopération, la sensibilité, le féminin sacré, la quête spirituelle, la connaissance intérieure, le mysticisme, la création, l'expression artistique et le verbe sacré. Il a un chemin de vie du poète, du musicien, du messager. C'est une voie d'inspiration, de partage, de rayonnement. Mais chez Patrick, il ne crée pas pour divertir, il crée pour réveiller, pour guérir et pour élever. Bon, j'arrive à la couleur d'or. La couleur d'âme, c'est particulier parce que chez Patrick, c'est spécial. OK? C'est un haut maître, d'où le pourquoi qu'il porte le nom de Prahaladi, Patrick Bernard. C'est un titre de son yoga euh, qui dit dans le fond que c'est un maître de haut niveau. Quand j'ai connu Patrick, là, c'était un bleu cobalt dominant, mais avec beaucoup, beaucoup de blanc. Puis il y a une boule dorée, non, c'est orangé, doré, qui pourrait ressembler à du cuivre. Mais ça, c'est Patrick quand je l'ai connu au début. Mais j'ai été capable d'aller chercher la profondeur de sa vérité au niveau de l'âme. Et Patrick est dans la famille des bleus indigos dorés. OK? C'est une fréquence très rare, profonde et lumineuse. Puis l'indigo est la vision intérieure, la connaissance mystique, la connexion au plan subtil. Puis le doré, la sagesse incarnée, la lumière du service et la présence christique. Puis là, on est capable aussi de voir un peu de rose. Quand je vous disais qu'il portait le féminin sacré à la perfection, on est capable de le voir. Mais en tout cas, cette couleur d'âme indique une mission de transmission, une capacité à canaliser les enseignements invisibles et à les offrir au monde sous une forme de musique, de livre, de présence vibratoire, mais par intelligence cosmique et planétaire. Parce que oui, Patrick, vous allez voir les entrevues que j'ai faites avec lui, sa grande intelligence cosmique, elle apparaît très rapidement. Surtout quand vous lisez mes chroniques, ben, ses chroniques dans ma revue, ou ses livres, ou etc. Puis, Patrick appartient à la famille d'âmes des tisseurs de résonance, des êtres qui incarnent le son comme médecine, le verbe comme vibration et la musique comme prière vivante.
Puis ces âmes viennent sur Terre pour réharmoniser les champs subtils, pour réveiller les mémoires sacrées et pour offrir des espaces de guérison collective. Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent la justesse vibratoire, la cohérence entre l'âme et l'acte, puis la fidélité au souffle du divin. Puis, quoi que j'aurais pu lui demander qu'il me l'écrive par courriel. J'ai demandé un tout petit message à son âme de qu'est-ce qu'il avait à dire, au même titre que Devon nous a transmis tantôt. Et son âme me dit, je suis venu pour chanter le divin, pour tisser les prières des peuples et pour offrir au monde une musique qui soigne. Je ne suis pas un artiste au sens mondain, je suis un serviteur du son sacré, un passeur de lumière, puis un gardien des révélations mystiques. Mon chemin est celui d'un chant intérieur, de la retraite vibratoire et de la création comme offrande. Je suis né pour réveiller les cœurs, pour rappeler aux âmes leurs origines célestes, pour honorer le divin dans toutes ses formes. Si ma musique touche, c'est parce qu'elle ne vient pas de moi, mais de l'espace entre les mondes, du souffle entre les silences, du chant que l'on entend quand on ferme les yeux. Je dis oui, tout à fait. Mais Patrick a traversé les mondes visibles, les vinyles, les concerts, les prix prestigieux, les collaborations artistiques, mais aussi les mondes invisibles, les monastères, les retraites, les crises mystiques, les révélations. Il a reçu des prix internationaux, des disques d'or pour Atlantis Angelis, le prix de Charles Cros à Paris, Independent Music Award pour Paix, Amour et Lumière. Ça, c'est particulier, puis c'est un album francophone, puis c'est un prix en anglais. Deux Félix au Québec, puis aussi le Grand Prix honoris causa aux États-Unis. Il a choisi de se retirer, de vivre en ermite, de créer en conscience, de peindre en silence, de servir sans bruit. Et comme si son œuvre ne cessait pas de se renouveler, Patrick poursuit son chemin de création avec une constance vibratoire impressionnante. Bon, je vous parlais qu'en 2010, il nous offre Paix, Amour et Lumière, mais il a remporté le premier prix du Independent Music Award aux États-Unis, qui est un prix prestigieux décerné au grand public, sans filtre industriel. C'est une reconnaissance vibratoire, mais passée sous silence dans les médias francophones. Comme il le dit lui-même, nul n'est prophète en son pays. En 2011, ben, Angel Ricky devient son meilleur vendeur, preuve que la fréquence de guérison trouve toujours son chemin. Suivront Yogini en 2012, la compilation Supreme Moment en 2012, Eternal Love en 2013, Holistic Devotion en 2014 et 2016, un disque en français, Le Jardin des Secrets, une œuvre intime, délicate et enracinée. Puis viennent Vibration divine en 2018, Divine grâce divine en 2019 et une série de créations plus rythmées conçues pour faire danser les âmes sur des vibrations spirituelles. Le principe de la danse consciente en 2020, Ek Static Kirtan en 2023, une célébration de la musique du monde, New Devotion en 2024, aux accents lounge et méditatifs, et Ho'oponopono en 2024 en collaboration avec son ami Steve Trottier, une offrande de réconciliation et de lumière. Puis après cette période intense, Patrick choisit de partir en Europe, comme on en a parlé tantôt, là où les consciences s'agitent, où il peut servir autrement, dans la discrétion vibratoire. Mais son œuvre ne s'arrête pas là en musique. En 2022, il publie le manuel de survie spirituelle aux éditions Devi Communication, un guide pour les âmes sensibles en quête de repères. Son livre Musique as Yoga, publié en 1999 chez Mandala Publishing en Californie, est devenu un best-seller aux États-Unis, lu et apprécié par de nombreux musiciens reconnus. Au Québec, il nous a offert le pouvoir miraculeux de la conscience, de la protection divine, le mantra voyage des éditions Rousseau, puis l'influence secrète du son et de la musique en 2019, une réédition augmentée du classique Les secrets de la musique de l'âme, vendu à plus de 10 000 exemplaires dans les années 90. Il nous offre aussi l'espoir en l'infini en 2021 et la conscience et contemplation, publié aux éditions Ariane, avec une préface du physicien Patrick Drouot.
À cela s'ajoutent les productions pour d'autres artistes, parce que oui, à un moment donné, il a compris qu'il voulait s'éditer lui-même. Il a aidé son ami avec 3 disques, le musicien Bernard Bossa, maître du didgeridoo au Québec, et plusieurs collaborations poétiques et musicales aux États-Unis. Aujourd'hui, à 74 ans, Patrick se repose dans une joie silencieuse, retrouvant une activité qui l'avait mise en veille, la peinture. Un art qu'il pratiquait déjà dans les années 90, exposant ses toiles dans les galeries sur la rue Prince dans le Vieux-Montréal. Il prépare une monographie vibratoire intitulée Peinture et pensée à paraître en 2026, sous-titrée L'empreinte de Dieu dans l'art abstrait, un concept novateur fondé sur les recherches en physique quantique, explorant les liens entre les fréquences des couleurs et le comportement humain. Car, comme il le dit si bien, les couleurs sont des énergies qui provoquent des sentiments et les sentiments génèrent des événements dans notre vie de tous les jours. C'est alors que mon âme lui offre une étoile de lumière tissée dans les plans subtils. Elle est faite de filaments dorés, de reflets d'indigo, de poussière d'étoiles. Elle ne se porte pas sur les épaules, mais autour du cœur. Elle est une mémoire vivante, une protection douce et une reconnaissance vibratoire. Et puis cette étoile contient le souffle sacré de toutes les âmes que sa musique a touchées. Et puis les larmes silencieuses de tous ceux que Patrick a aidés sans le savoir avec sa musique. Ben, son œuvre, puis les chants invisibles que Patrick a réveillés dans les cœurs endormis. Et la fréquence d'une amitié pure, c'est celle que j'offre avec tendresse et loyauté. Parce que ben, Patrick est un serviteur du vivant parce qu'il a donné sans compter, parce qu'il a créé dans le silence, parce qu'il a aimé sans bruit, parce que son âme mérite d'être honorée, entourée et bénie. Puis cette étoile est une caresse d'âme, un merci cosmique, un chant de reconnaissance, puis qui a un effet multiplicateur pour qu'il y ait une résonance sur sa propre prospérité, sa propre capacité, si on peut dire, que son œuvre continue de résonner dans les plans subtils et que ça lui soit multiplié, que son retour à la peinture soit, dans le fond, une nouvelle offrande, un chant visuel, un mantra coloré, puis un souffle incarné. Et c'est alors que Patrick m'a répondu. Il dit, et voici ce que mon âme voudrait t'offrir en retour. Un message doux, un cadeau silencieux et un souffle de sagesse. J'ai dit merci. Parce que je fais une autre parenthèse. OK, Patrick, il est venu me montrer quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que je sais que dans ma prochaine incarnation, je vais être bleu indigo doré. Donc, c'est le premier, si on peut dire, que je connais qui me montre qu'il y a bien des chances que ça ressemble. Ma prochaine incarnation dans le service du bleu indigo doré. Puis je suis ascendant Verseau, fait que je suis quand même capable de bien le piger maintenant, puis de savoir que je m'en vais là. Fait que c'est pour moi un exemple. Fait que j'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour lui. Je m'excuse de la parenthèse, je reviens à son cadeau. Il me dit en son âme, je te remercie pour cette étoile invisible. Elle me touche là où les mots ne vont pas. Je suis venu pour chanter le divin, pour tisser les peuples, les prières des peuples, pour offrir un monde, une musique qui soigne. Aujourd'hui, je peins, mais je ne peins pas mes formes. Je peins des fréquences, des sentiments, des passages. Et mon âme vous dit, continuez à créer, continuez à aimer, continuez à murmurer là où d'autres crient. Et souvenez-vous que chaque couleur est une prière, chaque silence est une offrande et chaque présence est une bénédiction. Et c'est là que j'en suis. Patrick, je te bénis. On se bénit souvent, hein. Vous devriez voir nos courriels. Oui, ça va, merci. Puis là, la bénédiction, dans un gros paragraphe après. C'est vraiment la personne avec qui j'ai le plus plaisir de faire des courriels de bénédiction. Elles sont toujours belles et gracieuses et époustouflantes, ces bénédictions. Alors, je profite de l'occasion de l'émission pour lui en glisser une. Toi, Pralagi Patrick Bernard, présence douce, serviteur du souffle sacré, tisseur de lumière, passeur de fréquences divines, je t'offre aujourd'hui une bénédiction venue du cœur, une étole de mots, une caresse d'âme, une offrande vibratoire.
Tu es de ceux qui ne cherchent pas à briller, mais à éclairer doucement. Tu es de ceux qui ne cherchent pas à convaincre, mais à raisonner profondément. Tu es de ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à voir l'invisible, à écouter les silences, à honorer le souffle. Tu es né avec une vision intérieure très vaste, une capacité à voir au-delà des apparences, à capter les mouvements subtils du monde et à les transformer en musique, en mots, en couleurs. Ton chemin est celui du créateur sacré, du poète mystique, du communicateur de l'âme. Mais tu es aussi un homme de douceur, de quête intérieure, de sagesse silencieuse et de vérité profonde. Tu es à la fois artiste et méditant, musicien et contemplatif, pèlerin et prophète discret. Ton âme rayonne dans les teintes d'indigo doré, une couleur profonde, lumineuse et rare. Elle parle de connaissance intérieure, de connexion au monde invisible, du service humble et lumineux. Tu fais partie de ceux qui viennent sur Terre pour réharmoniser les cœurs, pour réveiller les mémoires sacrées, pour offrir des espaces de guérison collective. Tu es un gardien du chant universel, un tisseur de prières, un serviteur du vivant. Tu as traversé les mondes visibles, les vinyles, les concerts, les prix, les collaborations, mais aussi les mondes invisibles, les monastères, les retraites, les révélations. Tu as reçu des prix prestigieux, mais tu as aussi choisi de te retirer, de vivre en ermite, de créer en conscience, de peindre en silence, de servir sans bruit. Et c'est là que ton âme rayonne le plus, dans le non-dit, dans le non-vu, dans le non-cherché. Tu as offert un monde des albums qui sont des temples sonores et tant d'autres qui résonnent encore avec les cœurs sensibles. Tu as écrit des livres qui sont des guides vibratoires. Tu as produit des disques pour d'autres artistes, collaboré avec des poètes, des musiciens, des chercheurs, et toujours tu as servi le divin avec humilité, fidélité et intégrité. Et maintenant, à 74 ans, tu retournes à la peinture alors que tu avais mis en veille et tu prépares une monographie intitulée Peinture et pensée, sous-titrée L'empreinte de Dieu dans l'art abstrait. Tu explores les liens entre les couleurs et les émotions. Tu rappelles que les teintes sont des énergies, que les sentiments façonnent nos vies et que l'art peut être médecine, révélation et prière incarnée. Moi, Julie, ton amie, ta sœur d'âme, ta complice vibratoire, je t'offre aujourd'hui une bénédiction sacrée, une couronne invisible, une étoile de lumière. Et que ton souffle soit toujours libre, qu'il traverse les mondes sans entrave, qu'il porte les chants que l'on n'ose plus chanter, qu'il rappelle aux âmes leur propre voix. Que ton feu intérieur reste vivant, qu'il éclaire les chemins oubliés, qu'il réchauffe les cœurs en exil, qu'il danse avec les étoiles. Que ton cœur reste ouvert, même dans les tempêtes, même dans les silences, même dans les absences. Que tu sois aimé, honoré, reconnu, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et si jamais tu doutes, souviens-toi, tu es chant vivant, une prière incarnée et une présence sacrée. Tu es un pont entre les mondes, un gardien des révélations mystiques et un serviteur du divin et que ton œuvre continue de résonner dans les plans subtils, de guérir les cœurs, d'élever. Et voilà, cher ami de lumière, ma bénédiction. Et Patrick, comme je conclus mes courriels, salutations à ta compagne Patricia, qui est une excellente couturière, Oumba la fée, qui se spécialise dans le vêtement recyclé adapté. C'est très magnifique, très bonne. Alors, coucou Patricia, merci d'avoir écouté l'émission avec ton cher Patrick. Et voilà, mes chers amis de lumière, notre émission 128 touche doucement à sa fin. Que cette offrande vibratoire vous accompagne encore longtemps, dans vos silences, dans vos respirations et vos contemplations. Et si cette émission vous a touché, inspiré et éveillé, je vous invite à aimer notre chaîne YouTube et à suivre notre page Facebook. Puis, qui sait, partager cette émission avec ceux qui vibrent sur les mêmes fréquences. Chaque partage est une bénédiction, chaque écoute est une prière. Merci de votre présence, de votre fidélité, de votre cœur ouvert.
Je vous souhaite une magnifique semaine remplie de paix, d'amour, de lumière et de sagesse. Soyez bénis, guidés et en joie. Et la semaine prochaine, je vous retrouve pour un retour sur notre table ronde cosmique, ainsi qu'un regard sur l'œuvre de Camelot signée Alexandre Astier, qui sort au Québec le 24 octobre. Alors, c'est clair qu'un retour sur notre bon roi, éventuellement, suite à la vue du deuxième volet de Camelot. Et puis, n'oublions pas que c'est une œuvre qui cache des clés initiatiques pour ceux qui savent écouter entre les lignes. À très bientôt. Je vous embrasse dans la fréquence du vivant, les consciences, de rappeler aux âmes leur origine céleste. Et je vous envoie cette bénédiction comme une caresse d'âme, une lumière douce, comme une reconnaissance sacrée. Et je vous dis merci. Merci pour votre musique, merci pour votre présence, merci pour votre silence et votre service. Et que cette bénédiction vous accompagne dans vos créations, dans vos respirations et dans vos contemplations, tout simplement dans votre repos sacré, car n'oubliez pas, vous êtes aimé, vous êtes honoré et vous êtes lumière. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir. Au revoir.